Boire au torrent 535. Le passage de la Bible que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 44. Il s'agit d'une parabole du Seigneur Jésus. Il a comparé le royaume des cieux à un trésor dans un champ. Lisons ensemble le verset. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Que signifie trésor dans cette parabole? Et que veut dire dans un champ? Et cet homme qui l'a trouvé, va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Que cela veut-il dire? Je vais d'abord expliquer le sens de cette parabole et ensuite je vais vous partager ce que j'ai ressenti pendant ma lecture et ce que je trouve précieux. En fait, c'est la parabole du royaume des cieux, la gloire du royaume de Dieu. Le trésor indique les Israélites. Le champ veut dire cette terre. Souvenez-vous quand on a parlé du champ auparavant pour indiquer ce monde. L'homme qui a tout vendu pour acheter ce champ est le Seigneur lui-même. Cela veut dire que le salut que le Seigneur a accompli, tout le prix qu'il a payé, a finalement triomphé sur la croix et en même temps a résolu le problème des gens du temps de l'Ancien Testament. C'est pour cela que l'Épître aux Hébreux dit « pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ». Chapitre 9, verset 15. Bien qu'il ait été abandonné par les Israélites, le Seigneur a quand même tout donné pour acheter ce champ, c'est-à-dire qu'il a été crucifié sur la croix pour notre salut. Le trésor dans le champ sont les Israélites, afin que toute leur famille soit sauvée. On peut voir à quel point le Seigneur aime les Israélites. Ils sont aussi un trésor dans le cœur du Seigneur. Puisqu'on parle de l'amour de Dieu pour les Israélites, c'est vraiment fort. Figurez-vous qu'ils se sont souvent rebellés contre Dieu, même si Dieu leur a donné des paroles précieuses et des lois. Mais ils ont abandonné Dieu et ont même tué le Seigneur Jésus qui est venu sur terre. Toutefois, Dieu n'a pas retiré la promesse faite aux Israélites, mais au contraire continue à les aimer et à les chérir. Dieu les voit toujours comme un trésor. D'après ce passage, je vois profondément que l'amour de Dieu est immortel. Même les grands eaux ou les fleuves ne peuvent pas éteindre la flamme d'amour de Dieu pour nous. Merci Seigneur d'être allé jusqu'au bout pour nous. Son amour est plus fort que la mort. Tout vendre pour acheter ce champ. Il a infiniment donné pour que nous soyons à lui, pour que nous lui appartenions. Il veut obtenir son trésor. Nous sommes les plus aimés de son cœur. Songeons au fait que nous sommes plus heureux que les Israélites. Ne faut-il pas en être reconnaissant? C'est tellement précieux que nous soyons son choix ultime. Nous sommes les plus aimés du Seigneur. Si les Israélites sont le trésor dans le champ, nous sommes le trésor des trésors. Nous méritons le cantique des cantiques, puisque nous sommes le cantique des cantiques et les plus aimés de son cœur. Le deuxième point qui m'a très ému dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 44, est que le Seigneur a tout donné pour moi avec joie et non pas à contre-cœur. Il n'était pas seulement volontaire, mais était heureux de devenir homme pour moi, de parcourir le chemin de la vie pour moi et d'être crucifié sur la croix pour moi. Nous sommes vraiment la joie qui lui était réservée. Il a méprisé l'ignominie et a enduré la souffrance de la croix. Il était très joyeux d'accomplir le salut glorieux pour moi. J'ai pensé à sa grande souffrance sur la croix, mais il a dit « tout est accompli » parce qu'il était vraiment heureux du salut qu'il avait accompli et de pouvoir ainsi nous obtenir. Nous sommes devenus les plus aimés de son cœur. Nous sommes son époux parfait et ses bien-aimés pour toujours.
Il habite dans nos cœurs à jamais. Le Seigneur Jésus a trouvé que cela valait la peine d'en payer le prix. En plus, nous sommes le cadeau d'amour de Abba au Seigneur. Abba a donné le meilleur au Seigneur. Quel est le meilleur cadeau pour le Seigneur? C'est justement nous. Ne sommes-nous pas le trésor du Seigneur? Frères et sœurs, nous ne trouvons plus aucune raison de nous sous-estimer. Nous sommes vraiment trop précieux. Nous pouvons rendre le cœur du Seigneur heureux et satisfait pour le remplir de joie tous les jours. Il nous faut être plein de confiance, être absolument sûr de savoir que nous sommes le rêve d'amour du Seigneur, le rôle principal dans ce rêve d'amour. Réjouissons-nous tous les jours de l'ardeur de la flamme de l'Éternel. Adorons ensemble. J'espère que vous allez aussi donner des réponses au Seigneur après. Seigneur, tu aimes non seulement les Israélites, mais aussi les gens de toute la terre. Tu chéris chacun de nous. C'est très précieux que nous soyons le rôle principal de ton rêve d'amour. Nous sommes ce que tu veux le plus. Nous avons été donnés à toi par Abba. Seigneur, c'est tellement précieux que tu t'es donné avec joie pour nous obtenir. Ton cœur est rempli de plaisir et le plus satisfait pour nous. C'est très précieux que tu nous désires le plus. Tel amour bouleverse vraiment nos cœurs. Seigneur, que nous puissions t'aimer en retour. Que tu nous bénisses.